Alors j'ai conscience que si je vous fais cette vidéo aujourd'hui, oui, j'ai un intérêt financier, mais en toute transparence, sachez que mon objectif c'est d'atteindre 20 personnes que j'accompagne par mois pour les aider à faire leurs papiers au Paraguay. Mais sachez aussi que si je fais tout cela, c'est pour votre bien et je vous promets que vous allez gagner à travailler avec moi. Alors pourquoi se faire accompagner pour faire tous ces dossiers au Paraguay? Car il y a certaines personnes qui décident de se lancer seules pour faire tous leurs papiers au Paraguay, donc carte de résident, cédula, etc. Je vais vous dire, je ne recommande pas. Et raison numéro 1, car faire ces dossiers seul, c'est complexe. Pour faire tous ces dossiers administratifs au Paraguay, que ce soit faire sa carte de résident temporaire, les procurations si vous devez en faire, que ce soit également la carte de police nationale, donc c'est un document intermédiaire pour pouvoir obtenir plus tard, donc si vous avez besoin de faire votre carte de cédula, pour ouvrir également un compte en banque, que ce soit en guarani ou en dollars, que ce soit également obtenir votre permis de conduire sur place ou encore devenir résident fiscal au Paraguay et bien faire votre relocalisation de votre résidence fiscale pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'erreur. Donc réaliser tout cela sans faire d'erreur grave. Et bien sachez que d'un point de vue niveau de difficulté, je qualifierais si vous parlez espagnol de 8 sur 10. Si je dois vous faire une comparaison, c'est comme si vous vouliez apprendre au piano le célèbre morceau de Debussy, Clair de lune. Ou alors faire un hard flip en skate. Ou alors, si je dois vous donner un exemple qui vous parle peut-être un peu plus, changez votre couronne de distribution sur votre voiture. Généralement, pour ceux qui ont déjà eu ce genre de problème, apparemment, il faut être super méticuleux et il y a pas mal d'erreurs possibles. Et enfin, niveau de difficulté, si vous ne parlez pas espagnol, eh bien, je qualifierais cela de 9 à 10 sur 10. Pour vous donner un exemple, c'est comme si vous vouliez apprendre le morceau de Chopin, célèbre également Fantaisie impromptue au piano. Ou alors faire un 720 en snowboard. Teaching you frontside 720s. Ou alors vous présenter à la présidentielle et devenir président. Bon, là, j'exagère un peu, on est peut-être sur un niveau de difficulté de 12 sur 10, mais au moins comme ça, vous comprenez l'idée, juste pour vous dire que ça va vraiment vous embêter fortement si vous voulez vous lancer tout seul. Je me souviens à l'époque, j'avais fait un document pour pouvoir récapituler exactement toutes les étapes pour faire à la fois votre carte de résident temporaire et également votre carte de police nationale et également votre cédula. Donc je vous le montrerai à l'écran, mais il faut savoir que j'avais pris énormément de temps à créer ce document, ça avait pris à peu près 20 jours de travail. J'avais écrit 16 000 mots. Pour vous dire que là, on s'attaque à un gros morceau. Donc 16 000 mots, il y a énormément d'astuces à connaître, ça c'est clair. Il y a également aussi plus de 18 lieux différents à aller pour pouvoir faire tous vos documents. Donc rien que pour ces 3 documents dont je vous ai parlé. Donc autrement dit, c'est quand même vachement compliqué. Surtout qu'il y a quelques étapes qui sont pour beaucoup assez inconfortables. Comme par exemple, il faut avoir une adresse de résidence de référence avec également des preuves, une facture d'électricité ou une facture d'eau. Donc il y a ça à prouver, c'est assez complexe. Vous devez également aussi trouver des témoins locaux paraguayens pour qu'ils signent des papiers et qu'ils vous prêtent également leur carte de cédula pour faire des photocopies et qu'ils signent bien qu'ils vous ont donné l'autorisation. Donc ça aussi, cette étape, elle est assez délicate parce qu'il faut que ces Paraguayens vous connaissent et qu'ils aient suffisamment confiance en vous pour pouvoir signer tous ces papiers. Vous avez également des formulaires à remplir et parfois il faut être assez précis si vous ne voulez pas avoir de problème plus tard concernant votre résidence fiscale au Paraguay, si jamais vous avez envie de le faire. Il y a également aussi une étape piège, ça c'est si jamais vous ne connaissez pas parce que personne vous en parle. Pourtant, moi je trouve que c'est quand même super important, ça va concerner si jamais vous avez envie ou non d'être donneur d'organes au Paraguay, donc pour pouvoir donner vos organes en cas de mort et bien dans les hôpitaux pour pouvoir sauver des vies. Je sais que parmi toutes les personnes que j'accompagne, vous êtes plus de 80% à me dire que vous ne voulez pas être donneur d'organes. Or, ici au Paraguay, ils vous mettent par défaut comme donneur d'organes et une manip
très spécial à faire, très spécifique et personne ne vous en parle si vous ne voulez justement ne pas être donneur d'organes ici au Paraguay. Je trouve que c'est quand même assez fourbe. Mais d'un autre côté, ça permet aussi de sauver des vies. Mais bref, en tout cas, tout cela pour vous dire que si vous vous faites accompagner, vous allez voir quand même que ça représente beaucoup de travail. Et si vous voulez jouer au plus malin et essayer de tout faire tout seul, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui regarderont cette vidéo et qui se diront « Ah bah moi je vais pouvoir faire mes documents tout seul au Paraguay », ils vont penser qu'ils vont en être capables. Sachez que ça va impliquer de sacrifier quand même énormément de temps, d'énergie, vous allez faire énormément d'allers-retours, vous allez vous déplacer dans les mauvais bureaux, etc. Vous n'allez pas comprendre grand chose, ça va être très laborieux, mais également aussi il y a de fortes chances que ça vous demande pas mal d'argent en plus, car il y a des étapes que vous allez devoir recommencer, des lieux où vous allez devoir vous rendre à nouveau, etc. Et très souvent, pour vous dire, ça m'arrive de récupérer des personnes qui ont voulu se lancer seules, ils se sont dit bah, je vais faire mes documents seul au Paraguay, pourquoi pas, ça pourrait le faire, et finalement qui se rendent compte de toute la montagne de travail, toutes les choses que ça implique de faire les documents au Paraguay, et là encore on est seulement à l'étape de la carte de résident temporaire, ce qui est selon moi l'une des étapes les plus simple, et finalement ils décident de se faire accompagner parce qu'ils se disent que ça va être quand même beaucoup plus sûr. Donc voilà, juste pour vous dire, à tous ceux qui souhaitaient se lancer tout seuls pour faire leur papier au Paraguay, eh bien pourquoi pas, allez-y par vous-même, vous allez voir que c'est quand même beaucoup de choses à faire. Et moi j'aurais envie de vous dire, bah voilà, un projet d'expatriation ça ne s'improvise pas et je pense que vous méritez mieux, vous méritez de vous faire accompagner par la bonne personne. Et encore faut trouver la bonne personne en espérant que je pourrai pouvoir avoir ce rôle-là pour vous. Raison numéro 2 de se faire accompagner, et pour moi c'est la raison la plus importante, sachez que faire ces dossiers seul, eh bien au niveau du risque que vous allez prendre, c'est beaucoup plus élevé que les gains que vous allez pouvoir économiser. Alors déjà, le truc de base, quand vous voulez aller au Paraguay pour pouvoir faire vos papiers administratifs, c'est quelque chose de super important. Ça pourrait faire partie des erreurs graves, en tout cas, que vous pourriez faire. C'est de venir dans le pays avec des pièces administratives qui vous manquent. Donc, il faut savoir déjà de base, vous allez devoir récupérer votre passeport valide. De toute manière, vous n'allez pas pouvoir aller bien loin si vous n'avez pas votre passeport. Mais encore, il vous faudra votre acte de naissance, copie intégrale plus apostille. Il faut bien comprendre que c'est une apostille. Ça paraît bête, mais voilà, ça sera probablement la première fois de votre vie que vous allez faire ça. Donc, il faut savoir exactement de quoi on parle. Vous allez également devoir fournir votre casier judiciaire vierge, bulletin numéro 3, également apostillé. Donc ça, c'est les documents de base à ramener depuis votre pays d'origine. Donc ne venez pas les mains vides, surtout si vous venez au Paraguay. Je voulais vous raconter une anecdote. Donc c'est un ami australien qui lui était venu au Paraguay exprès pour faire ses papiers, sauf qu'il était venu sans rien du tout. La comparaison, ce serait de venir à une compétition de cyclisme sans son vélo. Donc forcément que le mec, il a pu rien faire du tout, et donc du coup, il a sacrifié un aller-retour. Donc du coup Australie-Paraguay qui a dû lui coûter super cher, beaucoup plus cher d'ailleurs je pense qu'un France-Paraguay par exemple. Et bref, la personne était juste verte, il était juste deg de ne pas avoir ramené quand même ses documents de base, c'est quand même le truc le plus important. Mais cependant, il faut savoir que chaque situation individuelle est différente. Et cela, ça va varier selon votre pays de naissance, selon également le pays où vous résidez les 6 derniers mois, également selon votre situation matrimoniale, également aussi si jamais vous avez des enfants qui sont encore mineurs. Parfois, vos documents ont une mauvaise présentation, par exemple l'encadré est mal fait et donc ce n'est pas accepté à l'immigration et donc du coup, faut les refaire. Parfois aussi, vos documents ont expiré parce qu'ils ont chacun, et selon le pays où vous allez faire ces documents, ont une date de validité et après les documents sont périmés. Il faut bien connaître toutes ces dates exactes pour être certain que quand vous allez vous présenter au Paraguay, vous ayez les bonnes pièces administratives depuis votre pays d'origine qui viennent de l'extérieur. Bref, et voilà pour vous dire que je vous recommande, je vous préconise même de avoir au moins un contact sur place au Paraguay qui va pouvoir vérifier vos documents, qui va pouvoir vous dire, parce qu'il a l'expérience, que les documents que vous ramenez sont bons, sont conformes. En cas de doute d'ailleurs, que cette personne puisse aussi aller voir directement l'immigration et leur poser la question spécifique, parce qu'il y a toujours des cas spécifiques, de sorte à être certain que vous n'ayez aucun risque. Une fois que vous venez au Paraguay, vous êtes certain d'avoir tous les documents qu'il faut pour qu'on puisse travailler sur votre dossier. Sinon le risque, comme je vous ai expliqué précédemment, ce serait que vous preniez l'avion, que vous dépensiez une fortune, parce que c'est vrai que les billets d'avion, c'est pas donné. D'ailleurs au passage, pour que vous soyez au courant, il faut savoir que la plupart des personnes qui viennent ici au Paraguay que j'accompagne, à chaque fois, ils payent leur billet d'avion trop cher. Je ferai prochainement une vidéo pour pouvoir vous enseigner comment avoir les billets d'avion moins chers, parce qu'en moyenne, vous les payez à peu près entre 1300 1500 pour un aller-retour. Sachez que ça devrait être
beaucoup moins cher et je ferai une vidéo prochainement pour vous expliquer comment je fais moi personnellement pour avoir les billets d'avion les moins chers, ma façon de voyager en tout cas. Mais bref, on en parlera dans une autre vidéo. Mais donc voilà, le risque ça serait que vous arrivez au Paraguay et vous rendez compte que finalement vous n'ayez pas récupéré tous les bons documents et dans ces cas-là, vous allez avoir des problèmes, vous allez devoir ou soit faire un aller-retour depuis votre pays d'origine ou soit demander à une personne tierce qui est dans votre pays d'origine de vous envoyer des pièces manquantes par courrier international. Par exemple, si vous voulez passer par DHL, je vous donne les prix parce que moi je l'avais déjà fait aussi pour ramener quelques pièces. Sachez que généralement ça se passe plutôt bien, c'est plutôt rapide. Je conseille d'ailleurs de demander le courrier rapide et généralement en à peu près 3 jours vous allez pouvoir récupérer donc le courrier qui sera envoyé par exemple de France jusqu'au Paraguay. Je vous recommande d'ailleurs de vous faire livrer pour l'adresse de livraison au Shopping del Sol, au DHL de Shopping del Sol, c'est ce qui marche le mieux. Mais c'est vrai qu'au niveau des prix, moi je me souviens, j'avais payé à peu près 120 €. Voilà, juste pour faire le transfert de la France jusqu'au Paraguay, voilà 120 € quand vous allez voir les prix que je vais vous dire là dans un instant, combien coûtent mes services, vous allez voir que finalement, franchement, vous allez probablement économiser le fait d'avoir ramené les mauvais documents en France et le fait de devoir demander à un service tiers comme DHL de devoir vous faire livrer ici au Paraguay, vous allez voir que vous allez déjà économiser ça. Ça vous fait faire des économies. Mais sinon, aussi autre chose, sachez que quand vous allez aller au Paraguay pour faire tous vos documents, sachez que pour chaque document, ce n'est pas gratuit. Il y a les autorités qui vont travailler pour vous. Il y a la police, que ce soit la police internationale, la police nationale qui va travailler aussi pour vous. Il y a des notaires à rémunérer, des traducteurs, etc. Il y a plusieurs étapes en tout cas à faire. Et sachez que à chaque fois, ce sont des petits billets à laisser et donc cumulé, ça fait quand même grandir la facture au niveau des frais. Vous avez aussi au moment où vous allez payer donc votre carte de résident temporaire, il y aura un certain prix aussi à mettre sur la table, donc à rémunérer au gouvernement forcément, sans compter aussi les déplacements parce que vous allez voir, on se déplace vraiment dans plein de bureaux différents et qui sont parfois très espacés. Ils nous font vraiment faire un labyrinthe administratif et c'est voulu, c'est pour que ce soit pas trop facile le processus, sinon tout le monde le ferait. Pour pouvoir ajouter des barrières pour que seulement ceux qui sont vraiment motivés à obtenir leur papier au Paraguay puissent les avoir. Et donc du coup, voilà, pour vous donner les coûts au niveau des frais, au final, moi j'ai fait le calcul, il faut compter entre 500 à 550 €, grosso modo peut-être un peu plus suivant le taux de change pour pouvoir obtenir votre carte de résident temporaire au Paraguay. Concernant la cédula, il faudra rajouter 200 €, voire même 300 € en plus selon votre profil pour pouvoir l'obtenir. Et ça, que vous passiez seul ou que vous passiez via un organisme, ce sera toujours des frais à devoir payer, c'est obligatoire. Sauf que il faut savoir que si vous n'avez pas fait correctement le processus, même si vous avez payé tous ces frais-là, si vous avez fait une erreur dans les différents formulaires qu'ils vous ont demandé de remplir, si également vous avez ramené les mauvaises pièces depuis votre pays d'origine et qu'ils s'en rendent compte après, ou alors soit si lors de la réception de vos documents, donc par exemple la réception de votre carte de résident temporaire ou la réception de votre carte de cédula, vous ne vous présentez pas au bon moment, au bon endroit. Alors moi je vous rassure, quand vous passez avec moi, je fais des procurations exprès parce que moi je suis sur place au Paraguay pour pouvoir récupérer justement ces documents officiels en temps et en heure au bon moment. Sachez qu'ils sont capables de vous refuser toute la démarche que vous êtes en train de faire en entier, voire même de neutraliser vos documents. Et donc du coup par conséquent, vous allez devoir recommencer tout depuis le début avec également tous les frais à payer à nouveau. Donc forcément ce sera un échec total pour vous. Donc voilà pourquoi, comme je le disais précédemment, faire un projet d'expatriation, arriver dans un nouveau pays, ça ne s'improvise pas. Et clairement, le risque de faire ce dossier seul est plus élevé que le gain. Raison numéro 3, pourquoi vous faire accompagner pour faire tous vos dossiers au Paraguay? Car vous avez des services comme par exemple Expat Paraguay, donc qui est mon entreprise, qui vous permettent d'obtenir tous ces documents et du coup de vous faire accompagner au juste prix. Car pour être honnête avec vous, en ce moment même, je considère que mes services sont même trop peu chers. Il y a tout le monde qui me dit que je devrais me vendre plus cher, mais moi je fais volontairement des prix très intéressants pour vous aider d'une part et aussi pour développer mon activité. Je vous ai dit que mon objectif c'est d'atteindre 20 personnes par mois. Ça serait vraiment mon objectif que je me suis fixé et que je pense que je vais bientôt atteindre. Donc il faut savoir qu'au niveau des tarifs que je propose pour vous faire accompagner, et il faut savoir que je passe beaucoup de temps pour vous, rien que pour le pack Expat Paraguay, donc qui est vraiment le pack le plus basique que vous pouvez avoir, je travaille entre 5 à 6 jours avec vous, avec également des appels que je vais passer régulièrement avec vous parce que il faut que j'ai une bonne communication. Si vous avez des questions, etc., je me dois de vous répondre correctement et j'arrive à répondre à tout le monde en
24 heures en tout cas, à chaque fois, tous les jours en moins de 24 heures. Et donc il faut savoir qu'au niveau du tarif, pour vraiment le plan de base, si vous voulez obtenir votre carte de résident temporaire et votre cédula en toute sécurité, c'est 350 €. Sauf qu'il faut savoir que moi, j'ai déjà énormément d'expérience, surtout sur les dossiers étrangers. Je vous mettrai la liste de toutes les nationalités avec lesquelles j'ai déjà travaillé et avec lesquelles j'ai réussi à faire passer les dossiers. Donc sachez que derrière, il y a vraiment de la connaissance, il y a vraiment de l'expertise pour le métier que j'exerce. Mais également, aussi en plus de cela, je parle français. Il faut savoir que, voilà, vous l'entendez par ma manière de parler, je suis natif français. Je parle aussi très bien espagnol, voilà pourquoi pas, pour vous aider à faire tous vos dossiers ici au Paraguay. Sans oublier aussi toutes les vidéos que je propose à disposition gratuitement sur YouTube. Sans oublier également mon e-book sur le Paraguay que vous pourrez télécharger si jamais ça vous intéresse, qui selon moi est extrêmement bien fait. Je suis très fier en tout cas de mon e-book qui a très régulièrement été réactualisé. Vous avez vraiment des bonnes informations à l'intérieur que vous pouvez télécharger gratuitement. Pour moi, clairement, c'est un gros cadeau que je vous fais, donc profitez-en. Et moi, j'aime bien dire que payer une baguette 1 €, 1,50 €, pour moi, c'est le juste prix. Je l'achète sans hésitation. 2 € même, je pourrais l'acheter, pourquoi pas, si la baguette est vraiment de bonne qualité. Mais par contre, si ma baguette coûte 5 €, là, je vais réfléchir 2 fois à l'acheter. Et très probablement, je réfléchirai à acheter quelque chose d'à peu près similaire à la baguette, ou alors soit je réfléchirai à faire mon pain moi-même. Donc ça voudrait dire, acheter moi-même ma farine, acheter moi-même ma machine à pain, acheter moi-même mon four, apprendre également toutes les compétences pour faire moi-même mon pain. Pour moi, c'est exactement pareil avec Expat Paraguay. Pour moi, les prix sont extrêmement peu chers par rapport à toute la valeur que vous allez avoir en échange. C'est du temps, de l'énergie et même, je le pense fortement, de l'argent que vous allez économiser en passant avec moi. Vous allez être beaucoup plus sécurisé, vous n'allez pas tourner en rond. Et donc ça, clairement, c'est ce que vous allez pouvoir avoir en passant avec moi. Donc vraiment, profitez-en. Et entre nous, je vais vous le dire, vous avez de la chance de tomber sur mes vidéos et de me connaître aussi. Pourquoi? Parce que il faut savoir que ce genre de service, à l'époque, ça coûtait beaucoup plus cher. Parce que c'était vraiment très niché. Il y avait très peu de personnes qui avaient les compétences pour pouvoir faire les papiers ici au Paraguay. Là, aujourd'hui, le marché commence à s'étendre. Le marché aussi arrive à maturité, je pense en tout cas. Même si je pense qu'on est encore au tout début du Paraguay et que par la suite, il y aura énormément de personnes qui auront envie de faire leurs papiers ici dans ce pays-là. Parce que le Paraguay, c'est selon moi le pays refuge par excellence si jamais il y a des problèmes dans différents pays. Le fait de faire votre carte de résident, vous achetez votre ticket de sortie. Il y a très peu de personnes qui sont au courant de ça pour le moment. Si vous regardez mes vidéos, sachez que mes vidéos, et si vous regardez les vidéos des concurrents aussi qui font du contenu sur le Paraguay, sachez qu'en moyenne, on fait peut-être 500, 1000, 2000 vues maximum. Donc sachez qu'on est des pionniers, on est au début d'un phénomène et je pense que plus tard ça fera beaucoup plus de vues, ce genre de vidéos, car il y aura beaucoup plus de personnes qui seront intéressées par faire leur papier au Paraguay. Donc du coup, je voulais vous partager qu'il y a de nombreuses personnes qui me contactent aujourd'hui, que ce soit dans les commentaires YouTube ou alors soit qui me envoient des messages privés. Ils me disent qu'ils sont déçus de ne pas m'avoir connu plus tôt et également de ne pas m'avoir fait confiance pour pouvoir faire leurs différents papiers administratifs ici au Paraguay. Et enfin, raison numéro 4, pourquoi je recommande de vous faire accompagner pour faire toutes vos démarches au Paraguay. Car il faut savoir que je propose plusieurs packs différents qui répondent exactement aux problèmes que vous ne savez pas que vous avez encore en ce moment. C'est-à-dire que vous allez arriver au Paraguay, vous allez arriver en terre inconnue. C'est un nouveau pays pour vous, vous allez changer de paradigme et donc probablement vous ignorez totalement les problématiques que vous pouvez rencontrer sur place. En gros, vous ne savez pas ce dont vous avez besoin. Et pour vous donner un exemple, pour que ce soit plus parlant, si j'étais à l'Antiquité et que j'expliquais à un grec que j'avais besoin de pétrole pour pouvoir faire ensuite de l'essence et pour pouvoir ensuite utiliser ma voiture pour pouvoir me déplacer d'un point A à un point B, il comprendrait rien. Si j'étais en plein milieu du Moyen-Âge et que j'expliquais à un chevalier que j'avais besoin d'un chargeur pour pouvoir recharger mon iPhone pour pouvoir ensuite aller sur les applications de rencontres comme par exemple Tinder pour pouvoir me trouver une copine, il me regarderait probablement très bizarrement et me prendrait pour un sorcier. Ce serait une hérésie. Et bien pour moi, c'est exactement pareil avec le Paraguay. Vous avez des tas de choses, vous avez des tas de problèmes dont vous n'avez pas encore conscience que ça va être des problèmes pour vous parce que tout simplement, c'est la première fois que vous allez venir ici, dans cette terre inconnue qui est le Paraguay, mais des problématiques toutes bêtes. Par exemple, trouver un billet d'avion au meilleur prix, se déplacer efficacement sans vous faire arnaquer depuis l'aéroport jusqu'à votre hôtel, échanger avec un bon taux vos euros, vos dollars en guarani, etc. Mais encore concernant vos papiers, trouver le bon traducteur qui va pouvoir vous traduire tous vos documents au juste prix, trouver également le bon notaire qui va pouvoir travailler pour plusieurs étapes
pour vous au juste prix, apprendre ce que c'est par exemple un pouvoir légal et à quoi ça sert et pourquoi c'est important et comment faire un pouvoir légal au juste prix aussi. Les différents bureaux pour faire tous vos documents. Je vous ai dit précédemment, il y en a plus de 18. Il y a énormément de choses à savoir et dans l'idéal pour vous, ce serait de connaître une personne de confiance qui pourrait vous aider pour que votre expatriation soit le plus fluide possible, faire un atterrissage en douceur et pas arriver en plein piqué à la verticale et complètement tout scratcher et devoir finalement rentrer dans votre propre pays avec une main devant, une main derrière. Non, pour vous, il vous faut trouver une personne de confiance qui va pouvoir bien s'occuper de vous. Et moi, je pense que chaque personne que j'accompagne, j'essaie au maximum d'être humain avec eux et faire en sorte que tout se passe très bien pour eux. Voilà, je prends vraiment soin de chaque personne que j'accompagne parce que je sais que c'est important pour eux et ça me fait plaisir aussi de m'occuper de vous. Donc voilà pourquoi j'espère vous regarder cette vidéo. J'espère en tout cas que je pourrai être la personne qui pourra vous aider parce que je suis un peu désolé, mais je vois certaines personnes qui accompagnent aussi d'autres personnes pour pouvoir immigrer au Paraguay. Je trouve des fois que c'est limite et ça fera probablement l'objet d'autres vidéos parce qu'il y a aussi certaines arnaques et qui se manifestent du côté des francophones. Alors je ferai probablement une vidéo sans donner des noms parce qu'il faut que je reste professionnel. Et je vois quand même parfois passer des choses devant mon nez qui selon moi ne sont pas correctes. Et d'ailleurs ça m'arrive parfois que des personnes se font un peu maltraiter par d'autres personnes qui sont censées aider pour faire les papiers, qui finalement reviennent avec moi et qui sont très contents de travailler aujourd'hui avec moi. Donc voilà pourquoi, si vous avez envie de travailler avec moi, sachez que c'est très simple, je propose 3 packs différents. Donc le pack Expat Paraguay, donc ça c'est vraiment le pack le plus basique que vous pouvez avoir si vous voulez juste avoir votre carte de résident temporaire et votre cédula. Je propose également le pack Expat Paraguay Plus avec l'accueil à l'aéroport, tous vos papiers après, carte de résident temporaire, carte de cédula. Mais encore, il faut savoir que j'offre 3 jours de logement, donc qui va servir à toute la logistique quand on va faire ces papiers-là. Et vous pourrez aussi étendre votre période si jamais vous vous sentez bien là où vous allez être. Également aussi, je propose l'ouverture de compte en banque en Guarani parce que ça, par exemple, c'est l'exemple d'un problème que vous ne savez pas encore qui est un problème. Mais au Paraguay, c'est vrai qu'avoir un compte en banque en Guarani, c'est quand même super utile. Par exemple, si vous avez des factures à payer, factures de téléphonie, factures aussi concernant votre loyer, concernant toutes les charges, électricité, eau, internet, etc. Ça, c'est quand même franchement utile et c'est pour ça que je le propose. Et enfin, le pack Expat Paraguay Elite. Donc, c'est à peu près tout ce que je viens de vous dire concernant le pack Expat Paraguay Plus, donc c'est tout ce que vous allez retrouver dans le pack Expat Paraguay Elite, mais également aussi en plus d'avoir le compte en banque en Guarani, je vais aussi vous aider à créer un compte en banque en dollars, ce qui est super utile, notamment si vous avez des business en ligne par exemple. Il y a également aussi toutes les démarches concernant le permis de conduire au Paraguay, et ça c'est vraiment ce qu'il y a de central par rapport au pack Expat Paraguay Elite. Je vous aide par rapport aux résidences fiscales, donc à savoir créer votre numéro RUC, l'enregistrer à la 7, faire aussi une relocalisation de votre foyer fiscal, etc. Il y a également aussi concernant les factures, je vais vous montrer exactement comment on fait des factures parce que normalement, il faut engager un comptable, mais si vous êtes en unipersonnel, donc ça veut dire en entreprise individuelle, vous pouvez faire vos factures vous-même et donc je vous propose un tutoriel pour que vous puissiez apprendre à faire vos factures tout seul et que vous puissiez être totalement autonome. Donc honnêtement, je considère que je vous ai tout pré-mâché le travail, c'est carré. Vous allez vraiment gagner à travailler avec moi pour répondre à toutes les problématiques possibles que vous ne savez pas encore que ce sont des problèmes. Par exemple, un truc bête, mais si vous ne vous faites pas accompagner concernant la résidence fiscale, si vous ne faites pas les choses correctement, vous pouvez avoir de sérieux retours de bâton et ça va être pas agréable du tout, avec pourquoi pas énormément d'argent que vous allez avoir en redressement, ça va pas être agréable du tout. Donc voilà pourquoi, si vous avez envie de bosser avec moi, dans le premier lien en description, en tout cas, vous pourrez cliquer dessus et savoir exactement quels sont les services que je propose et aussi à quel prix. Et également aussi, si vous avez envie de mettre la main sur mon e-book gratuit Paraguay, mode d'emploi pour une expatriation réussie, qui est selon moi un excellent bouquin qu'il faut absolument que vous lisiez avant de venir au Paraguay. Vous allez prendre conscience de plein de choses, vous allez savoir exactement là où vous atterrissez. C'est un livre qui est vraiment 360 degrés, je vous parle de géographie, je vous parle d'histoire, je vous parle de conseils pratiques si jamais vous avez envie de vous expatrier efficacement. Il y a plein de choses différentes, plein de sujets évoqués en tout cas dans ce livre. Donc c'est gratuit, donc n'hésitez pas à le télécharger, je trouve qu'il est génial. Et aussi par le biais de cet e-book, vous pourrez juger de la qualité de mon travail et je pense que ça vous donnera envie de travailler avec moi. Donc sinon sur ce, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt. C'était Stanislas d'Anjou. Bye!